Bonjour à tous, nous fêtons aujourd'hui, en ce vendredi 24 juillet, un très grand saint de l'Orient, Saint Charbel Makhlouf, ermite, moine maronite du Liban, patron du Liban, et aussi patron de cette église qui respire à deux poumons, Orient et Occident. Nous écoutons un chant chrétien libanais, Tu es saint, ô Dieu. Ce beau pays des cèdres du Liban qui est en proie à de telles souffrances en ce moment, prions pour lui et demandons l'intercession de Saint Charbel, Notre-Dame du Liban aussi, qui veille sur ses enfants. Saint Charbel Makhlouf, c'est cette attirance d'abord vers Dieu qui l'amène à vivre une vie d'ermite, mais remplie d'accueil, de compassion pour tous ses compatriotes. Il vivait à la fin du 19e siècle, vers l'entrée du 20e siècle, puisqu'il meurt à la veille de la fête de Noël 1898. La vie de Saint Charbel est un signe d'unité. Il attire parce qu'il a été lui-même attiré. Sa sainteté rayonnait. Ses compatriotes chrétiens ou non chrétiens le vénéraient, accouraient à lui comme au médecin des âmes et des corps. Et vous savez que depuis sa mort, la lumière a brillé plus encore au-dessus de son tombeau. Une huile sainte d'ailleurs, miraculeuse, ne cesse de couler de ce tombeau. Combien de personnes en quête de progrès spirituel ou éloignées de Dieu ou en proie à la détresse continuent à être fascinées par cet homme de Dieu en le priant avec ferveur, alors que tant d'autres soi-disant apôtres n'ont laissé aucun sillage. En fait, sa vie cachée et perdue en Dieu nous montre le secret de son rayonnement. Il a accepté de se laisser dépouiller de lui-même par amour pour n'être rempli que de Dieu. Et bien tous ceux qui l'approchent par leur foi, demandant son intercession, sont introduits à leur tour dans cette amitié qui l'unit à Dieu, à la sainteté. Je crois que c'est tout à fait consonant avec ce que nous vivons ici. Bien sûr, je pense à Saint Jean dans son ermitage. Je crois que comme Saint Jean, Saint Charbel nous montre le besoin le plus essentiel de nos contemporains, dans un monde empli de bruit, celui de la recherche de Dieu, du silence, de l'intériorité, d'une vie contemplative. Le Saint Pape Paul VI le décrivait ainsi: il faut aussi des gens qui s'offrent en victime pour le salut du monde, dans une pénitence librement acceptée, dans une prière incessante d'intercession, comme Moïse sur la montagne, dans une recherche passionnée de l'absolu, témoignant que Dieu vaut la peine d'être adoré et aimé pour lui-même. Et bien que Saint Charbel, vous soyez amené à le découvrir, je vous invite à aller sur Internet et découvrir cette figure extraordinaire et à prier pour le Liban, pour la Syrie, pour l'Irak, pour l'Iran, pour tous ces pays marqués par une foi profonde, foulés souvent par les pas mêmes de Jésus. Dieu ne lui refuse rien parce que Saint Charbel ne lui a rien refusé. Amen.